YouTube, me revoilà. J'ai pas plus de choses à dire. On démarre dès maintenant, vous me connaissez, hein. C'est parti. Vous savez, arrivé à un certain âge, on se pose constamment la question, réussir sa vie, c'est quoi? Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous imposer ma vision de c'est quoi réussir sa vie, mais c'est juste de vous transmettre, de vous partager simplement ma perception vis-à-vis de ce sujet-là. Et justement, pour alimenter mon point de vue, j'ai trouvé très intéressant de m'appuyer sur une vidéo sur laquelle je suis tombé, dans laquelle on retrouve GMK, influenceur que vous connaissez très sûrement, très très riche, multimillionnaire. Et en fait, lui, il parle justement de ce sujet-là. Donc, je vous partage la vidéo sans plus tarder. Ma seule réussite, elle est financière. J'ai pas de famille, j'ai pas de femme, je rentre chez moi, je suis seul, je me plains pas. Hein. Alors je peux regarder mon compte en banque, il y a des millions, c'est top. Hein. J'ouvre mes montres, je regarde, j'ai 60 montres dans le coffre, je putain, c'est génial. Mais au final, c'est une forme comme de j'ai dit, réussite, bien sûr. c'est une forme de réussite qui est même plus dure à avoir que de l'oseille. Parce que l'oseille, tu gagnes au loto, tu l'as, ça y est, t'as réussi. Mais ta femme, tu vas la gagner au loto, ton fils, tu vas le gagner au loto. On n'emporte qu'un truc, c'est nos souvenirs et ce que tu laisses aux autres. Alors c'est tout ton matériel, mais c'est surtout le souvenir qu'ils ont de toi. En fait, dans cette vidéo, ce qui est très intéressant, c'est que GMK, il est dans une position dans laquelle il est très très confortable financièrement. Et pourtant, malgré cela, il a conscience que la vie ne se résume pas à ça. La vie va bien plus loin que ça. Et je dis pas que l'aspect financier n'est pas important, c'est très important. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Mais en fait, réussir sa vie, c'est pas simplement, selon lui, hein, que financier. Il y a plein d'autres aspects dans lesquels on peut estimer qu'on a réussi sa vie. Déjà, réussir sa vie, on va dire, c'est propre à chacun. Hein. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes buts, on n'a pas tous la même vision de la vie. Et c'est ce qui fait, je pense, que on a tous sa propre définition de réussir sa vie. Je vais vous partager un schéma que je trouve très intéressant, qui selon moi résume à peu près ma vision, en tout cas, de réussir sa vie, c'est quoi? En fait, réussir sa vie, pour moi, hein, c'est, on va dire, un sentiment de bien-être. C'est être comblé. Et c'est être comblé. Et pour justement arriver à ce niveau-là, il faut travailler sur tout un tas d'aspects pour être comblé et pour s'estimer heureux, entre guillemets, dans la vie. Donc, dans ce schéma, vous voyez, c'est en forme de pyramide. Et en fait, il y a une base sur laquelle travailler, qui est très importante selon moi, une base solide à avoir pour être comblé dans sa vie. Dans un premier temps, à la base, on va retrouver la relation personnelle. Pourquoi c'est important d'être bien avec soi-même? Parce que si tu n'es pas bien avec soi-même, tu ne pourras pas l'être avec les personnes autour de toi. Tu ne pourras pas l'être potentiellement avec des collègues, avec tes amis. En fait, c'est vraiment la base parce que avoir une relation avec soi-même, avoir une bonne relation avec soi-même, c'est super important pour avoir simplement une bonne relation avec les autres. Avoir une bonne relation avec soi-même, c'est avoir des bonnes pensées au quotidien, prendre soin de soi, être aligné avec ses valeurs personnelles. Et en fait, en étant bien avec toi-même, tu vas le faire ressentir aux autres et tu ne pourras être qu'heureux. Vous savez, il y a cette phrase qui dit que dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Ça résume assez bien ce pilier-là. En fait, c'est la base. C'est vraiment la base. Tu verras que si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, ça va être très difficile pour toi d'avancer dans la vie. Imaginons que tu sautes les étapes. Imaginons que tu n'as pas une bonne relation avec toi-même. Et que, imaginons, je sais pas, que tu te retrouves avec une copine dans une relation amoureuse. En fait, la relation ne pourrait être que toxique. Parce que tu n'as pas une bonne relation avec toi-même. Forcément, la personne avec laquelle qui va t'accompagner au quotidien, elle va le ressentir. En fait, elle ne pourra pas être heureux avec toi. Et ça va de même avec les relations amicales. Tu ne pourras pas avoir de bonnes relations profondes avec les gens si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, si tu n'as pas une bonne relation, une bonne estime de toi-même. Parce que crois-moi qu'en fait, si tu t'estimes pas, si tu n'es pas heureux avec toi-même, tu ne pourras pas être heureux avec les autres. La vie, elle va te le faire ressentir parce que on peut être amené à te piétiner dans la vie, on peut être amené à... En fait, je vais pas vous faire un dessin, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la vie, elle est difficile. Donc si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas une bonne estime de toi, si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, en fait, c'est mort déjà. Ta vie sera, entre guillemets, chaotique. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est super important, c'est le plus important même, d'avoir une bonne relation
avec toi-même. Et ça, en fait, ça englobe plein de choses, hein, bien évidemment. Pour les religieux qui m'écoutent, ça peut englober la religion aussi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, voilà. Le second pilier, donc là vous voyez dans la pyramide en avance, ça va être les relations familiales. Les relations familiales, c'est super important aussi, très très important. Que ce soit tes parents, que ce soit tes frères et sœurs. Je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est avoir de bonnes relations familiales, bien s'entendre avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Crois-moi que en fait ça se ressent. Vous vous êtes peut-être déjà disputé avec votre sœur, ou alors votre frère, ou même votre mère, ou votre père, que sais-je. Mais malgré tout, entre guillemets, vous sortez dehors, vous partagez des moments avec vos amis, etc. Des bons moments. Et en fait, vous savez que là, vous êtes bien, entre guillemets, mais en rentrant à la maison, l'ambiance, ça va pas être la même. Donc les mecs, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, je suis bien placé pour en parler, mais c'est super important d'entretenir de bonnes relations familiales. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle, tout simplement. Parce que croyez-moi, en fait, que les amis, c'est bien, mais les frères, les sœurs, les parents, c'est encore plus important. Certes, on a des amis qu'on peut... Là, je vais y venir parce que c'est le prochain point. On a des amis qui peuvent devenir des frères de sang, sœurs de sang, entre guillemets, etc. Ça se remplace pas. Et croyez-moi qu'en fait, vous êtes super bien dans votre peau quand vous avez de bonnes relations familiales. C'est vraiment le summum du bien-être. Parce que croyez-moi que dans la vie, dans le futur, ça va vraiment vous aider d'avoir de bonnes relations familiales. Donc là, je parle vraiment pour les personnes qui ont peut-être la vingtaine ou un peu plus bas. Et bien évidemment, si vous m'écoutez, que vous êtes père de famille, c'est la même chose. Avoir de bonnes relations avec vos enfants, bien les éduquer, avoir une bonne relation avec votre femme, super important aussi. Alors je ne suis pas bien placé pour en parler parce que je ne suis pas père de famille. Je ne suis pas père de famille. Donc je ne sais pas réellement ce que c'est encore. Mais bien évidemment, c'est la même chose. Le prochain point, j'en parlais, les relations amicaux. Mais pas seulement. Les relations sociales en général. En dehors du monde professionnel, on y reviendra. Pour être comblé dans sa vie, pour être épanoui, selon moi, dans ma vision des choses, c'est super important d'avoir des relations sociales. C'est trop important. C'est un introverti de par nature qui vous dit ça. Je suis de nature introvertie. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes faits pour être entourés, pour communiquer. C'est naturel. Partager des bons moments avec des amis, avec des camarades de classe, etc. C'est super important. Et je vais prendre un exemple. Vous savez, je vois de plus en plus de personnes autour de moi, et même j'en parlais avec une fille. Il y a de cela quelques jours. Elle me disait une chose, elle me disait que, en fait, je regrette la fac, parce que lorsque j'étais à la fac, et je ferai potentiellement une vidéo à ce sujet, lorsque j'étais à la fac, j'étais souvent dans mon coin, j'allais en amphithéâtre, j'écoutais le cours dans mon coin, pendant les TD, pendant les travaux de groupe, j'attendais que les personnes viennent vers moi, j'étais vraiment dans mon coin, j'allais pas vers les gens, et je me suis pas fait de pote au final à la fac, et je regrette parce que, arrivé dans la vie professionnelle, c'est super dur de faire des rencontres. Et je sais très bien de quoi elle parle, donc peut-être que les étudiants qui m'écoutent, des lycéens ou que sais-je, profitez, allez vers les gens, parlez avec les autres, créez-vous du réseau, des contacts, c'est super important et croyez-moi, ça va vous servir à l'avenir parce que c'est super important d'être entouré. Et une fois que vous serez dans la vie active, moi j'en doute pas, je pense sincèrement, une fois que vous serez dans la vie active, croyez-moi, les rencontres, ça va être très dur. Donc si vous avez cette chance, vous qui m'écoutez, d'être à la fac, d'être encore à l'école, profitez, n'hésitez pas à aller vers les autres. Donc ça c'est un second point, les relations sociales. Quand vous avez du temps, cinéma, restaurant, jeux, parc d'attractions, que sais-je, réellement communiquer avec les gens. Et croyez-moi, les gens,
En fait, chaque personne a quelque chose à vous apprendre. Ne vous contentez pas de cette vie virtuelle, que les réseaux sociaux, même si c'est une force, hein, et vous faites bien de regarder cette vidéo pour vous instruire, pour chercher à évoluer. Mais ne vous contentez pas de cela. Allez dehors, allez vers les autres. Croyez-moi, les relations sociales, c'est une manière de s'enrichir socialement parlant. Et en fait, cet aspect-là, ça va avoir une répercussion sur les autres aspects de votre vie. Le second point, donc, ce que je vous ai cité auparavant, c'était vraiment les plus importants. Une fois que vous avez une bonne relation personnelle, de bonnes relations familiales, de bonnes relations sociales, là, vous êtes très bien. Vous êtes déjà très très bien. Ensuite, vient la vie professionnelle. Donc ça, c'est le second point le plus important. La vie professionnelle qui va englober les finances. Lorsque tu as une bonne relation personnelle, tu sais à peu près vers quoi te diriger et tu vas pas avoir de mal à trouver ta mission de vie. Et en fait, la relation personnelle vis-à-vis de soi et la vie professionnelle, en fait, c'est lié. Dans la plupart des cas, la plupart des gens ne sont pas heureux de leur vie professionnelle parce qu'ils n'ont pas une bonne relation personnelle. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. D'où l'importance d'avoir une bonne relation personnelle vis-à-vis de soi. Parce que tu as confiance en toi, parce que tu as confiance en tes capacités, parce que tu as confiance... En fait, tu te connais un minimum. Tu sais qui tu es. Donc cela va avoir un impact sur ta vie professionnelle. Cette pyramide-là, elle est super importante. En fait, chaque aspect que je vous cite là, c'est super important. Mais je voulais citer du plus important au moins important, mais ça reste quand même très très important. Parce que ce sont des bases qui doivent être solides, parce que si la base elle n'est pas solide, forcément la pyramide finit par s'écrouler. Tu peux avoir très très bien réussi ta vie professionnelle, mais au final, si elle impacte ta relation familiale ou alors personnelle, tu verras que ça va se déséquilibrer, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, réussir sa vie, en fait, c'est un travail constant. C'est un travail constant sur soi-même. Donc, je reviens sur la vie professionnelle. Donc là, je vais faire un aparté en me focalisant à peu près sur, en me focalisant plus sur les hommes, parce que je suis pas une femme, donc je peux pas savoir, voilà. Mais pour ce qui est des hommes, bien évidemment, réussir sa vie, c'est tout ce que je vous ai cité auparavant. C'est vraiment un équilibre à avoir sur la pyramide que je vous ai partagée. Mais en se focalisant sur la vie professionnelle, parce que la vie professionnelle en tant qu'homme, c'est super important. Déjà, nous sommes des hommes, donc là, avec un petit H, bien évidemment, nous sommes des hommes. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit rechercher le bonheur? Est-ce qu'en tant qu'homme, c'est pertinent de courir après le bonheur? Je pense pas, parce que nous savons tous que la vie d'un homme, c'est super compliqué. Et donc, en tant qu'homme, je l'ai cité dans d'autres vidéos, on doit s'exposer à l'inconfort, on doit faire des efforts constamment, on doit travailler sur nous-mêmes, sur tout un tas d'aspects. Mais ce qui est super important, d'où justement le lien avec le sujet de la vidéo, c'est que réussir sa vie en tant qu'homme, ça commence déjà par avoir une mission de vie. En tant qu'homme, tu es censé avoir une mission de vie. Tu es censé avoir un objectif. Tu es censé travailler sur toi-même constamment. Tu es censé fournir des efforts au quotidien. Tu es censé pourchasser des objectifs. Tu es censé courir après l'évolution, la progression. C'est ça la vie d'un homme et c'est ça ce qui comble un homme. C'est la progression, l'évolution. C'est le fait de fournir des efforts et d'avoir des résultats. Et voir ces résultats et être satisfait par cela. C'est ça qui anime un homme. C'est ça l'essence d'un homme. C'est progresser, évoluer, voir l'évolution, être satisfait de ses efforts qu'on a. En fait, voir les résultats de ses efforts, c'est satisfaisant. C'est ça qui fait vibrer un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tu pourras jamais être comblé en tant qu'homme en ne fournissant pas d'efforts, en n'ayant pas d'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la base. Enfin, je vais pas dire la base, mais arriver à un certain âge où en fait tu es obligé d'avoir un objectif. Il te faut un objectif.
Ça, c'est vraiment un aparté que je vous fais vis-à-vis de la pyramide que je vous ai partagée. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que, dans tous les cas, de toute façon, un homme, c'est censé travailler sur tous les aspects de sa vie. Sa relation personnelle, avoir des valeurs, respecter ses valeurs, c'est fournir des efforts dans ses relations familiales aussi, parce que, comme je vous disais, entretenir des relations familiales, ça demande des efforts aussi. Travailler sur soi, travailler sur sa vie professionnelle, travailler sur sa mission de vie, c'est ça en fait. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous partager ma vision de ce que c'est réussir sa vie et surtout l'équilibre à avoir pour travailler, l'équilibre à avoir pour réussir du moins au mieux sa vie. C'est plusieurs aspects sur lesquels il faut travailler. Il y a des aspects plus importants que d'autres, mais dans tous les cas, tous les aspects sont super importants. Et encore une fois, en tant qu'homme, il te faut un objectif, il te faut une mission de vie. Donc voilà, parce que vous savez, on voit plein de personnes autour de nous, que ce soit sur les réseaux, des personnes qui en pensent qu'ils ont réussi leur vie, mais en est ignorant sur d'autres aspects de leur vie. On pointe ce mec du doigt, on se dit ah ouais, ce mec-là il a réussi. Ouais, il a réussi professionnellement, il a peut-être réussi financièrement parlant, il a peut-être réussi sur un point, mais peut-être que ce mec-là il a pas une bonne relation. Il a pas une bonne relation vis-à-vis de soi. Peut-être que ce mec-là, il a des relations familiales catastrophiques. Donc, selon moi, essayez de vous mettre un petit peu à leur place. Vous voyez, faut jamais envier les autres. Faut toujours se focaliser sur soi, travailler sur sa vie, s'inspirer des autres, travailler sur sa vie. En tout cas, les mecs, voilà, j'ai vraiment parlé à chaud. Il y a sûrement d'autres choses que j'aurais voulu vous partager, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Vidéo un peu freestyle, peut-être que vous l'avez ressenti, mais j'espère qu'en tout cas j'ai pu vous transmettre du mieux ma vision, ce que je pense de la vie, comment travailler sur sa vie, comment réussir sa vie entre guillemets. En tout cas, j'ai parlé aussi des relations sociales qui, étant jeune, sont fortement liées finalement à la vie scolaire, à la vie étudiante. J'ai fait une vidéo sur l'école, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Et nous, on se dit à la prochaine. Peace!